Alors, un cours sur les probas aujourd'hui, les probabilités, vous avez déjà dû entendre parler de ça, puisque c'est beaucoup utilisé dans plein de domaines, domaines financiers où plein de principes sont déjà mathématisés et en fait, les gens qui travaillent dans les finances travaillent sur des prises de risques et donc des calculs de probabilité et savoir si, l'action qu'ils font, va avoir un effet positif ou pas. Aussi dans les sciences, la médecine par exemple, pour savoir si, l'effet d'un vaccin sur une maladie a un effet, positif ou pas. Dernière chose, les jeux. Ça a été le 1 la première activité de ceux qui ont travaillé sur les probabilités, c'est de savoir si, quand on faisait une action dans un jeu, et que la chance intervenait, est-ce que l'action était positive ou pas? C'est encore utilisé dans beaucoup de théories des jeux, heu, voilà, savoir si un jeu est gagnant ou pas. Donc nous, pour travailler sur les probabilités, on va travailler notamment sur un dé. Alors je ne vais pas lancer des dés, chez moi, pour voir ce qui se passe. Je vais le simuler grâce à un logiciel que vous connaissez qui est le tableur. Donc j'ai préparé, des lancers de dés. Ici j'ai simulé, 25 élèves qui lançaient chacun 6 dés. Donc par exemple le premier élève ici, il lance 6 fois le dé, il obtient un 2, un 4, un 1, un 3, un 5 et un 3. Voilà, et donc nous ce qu'on va calculer ici, c'est la fréquence d'apparition. Donc la fréquence d'apparition, j'ai mis ici, c'est le calcul qu'on effectue quand on va calculer le nombre de fois que la face apparaît. Si on veut calculer, par exemple, la fréquence d'apparition du chiffre 1, de la face 1, on va calculer le nombre de fois que la face 1 apparaît sur le nombre de lancers qu'on a fait. Donc ça, normalement, vous devriez avoir une petite idée de la valeur de cette valeur-là. Et le résultat peut être donné sous trois formes, soit sous forme de fraction, une chance sur 6. J'espère que cette probabilité-là, vous la connaissez. Mais si on met une chance sur 6 en valeur décimale, ça va donner 0,16666 avec plein de 6 derrière. J'en ai mis que 4, on aurait pu en mettre d'autres. Voire un pourcentage, puisque ça, on n'a plus qu'à le multiplier par 100 pour avoir un pourcentage. Donc ça veut dire que 16,6%, alors 16,666% du temps, on obtiendra une certaine face en lançant un dé. Et donc ça, ces calculs-là, on va les faire ici. Donc pour calculer par exemple, le nombre de fois que le 1 apparaît, donc on va cliquer, on voit un seul 1 divisé par 6 lancés, et donc ça va faire normalement, voilà, 16%, enfin 0,16, on obtient ça. Donc ici on obtient ces résultats-là. 17% de 1, 17% de 2, 33% de 3, alors ce sont des valeurs approchées, hein, et on a 0% de 6 ici. Sur un seul élève, ça ne donne pas grand-chose, à part des informations sur le lancer de 6 élèves, mais sur les probabilités, ça n'apporte pas grand-chose. Donc on va essayer de le faire sur plusieurs élèves. Voilà, j'ai préparé ici aussi le lancer des 25 élèves qui ont tous lancé 6 fois le dé. Et donc on a les résultats. Donc ici on a une multitude de résultats, pareil, pas forcément facile de le voir, mais on va essayer quand même de trouver des choses intéressantes. Alors, premièrement, on voit des 0%. Ça veut dire que, déjà pratiquement à chaque ligne, euh, par exemple, l'élève 22 ici n'a pas eu de 1. Il a eu 0%. L'élève 15 ici n'a pas eu ni de 2 ni de 3. D'accord. Donc là, ça donne des choses un par un, pas grand-chose. Alors ici, on a des lancers, on va regarder cela, mais je peux en faire d'autres, hein. Donc ça, ce sont des lancers que je peux remettre ici. Donc ici, hop, on refait d'autres lancers, et d'autres résultats. Et là, on va avoir que, est-ce que je vais avoir des valeurs un peu bizarres, j'ai 50% ici. Ça veut dire que l'élève 10, il a eu 50% de 2. On voit un 2, un 2 et un 2. 3 fois 2, 2. Ici, je crois que c'est la plus forte qu'on peut avoir ici. L'élève 22, il a eu une fois le 6, 2 fois le 6, 3 fois le 6, 4 fois le 6 sur 6 lancés, ça fait beaucoup. Donc vous voyez ici 67%. C'est une valeur qui sort un petit peu de ce qu'on aurait prévu. Mais à chaque fois que j'ai fait cette simulation-là, à chaque fois, ou presque, j'ai eu au moins une valeur 50% et au moins une valeur 67%.
Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les valeurs ici mises une par une, c'est si on prend les valeurs de tout le monde. Donc ici, c'est le total. Total de 1 jusqu'à total de 6. Donc ici, on voit, on a 26,1, 25,2, 23, 28,4, 26,5 et 25,6. Et du coup, la fréquence d'apparition qui va être faite sur 25 élèves qui ont lancé 6 fois le dé, donc 25 fois 6, ça fait 150 lancers de dés qui ont été effectués ici. Et ben on remarque que les résultats sont beaucoup plus euh, réguliers, c'est-à-dire qu'on a assez peu de petits nombres. Là, on a un 13%, mais on a plus de 0%. Parce que sur 250 lancés, 150 lancés, pardon, eh bien, les résultats vont, on va dire, se stabiliser. Et si je donne un autre lancer, donc j'appuie juste une touche en plus, il refait des lancers, vous voyez, c'est plus les mêmes valeurs. Donc ici, et on a entre 16, entre 15 et 19%. Si je fais un autre lancer, ici, on a entre 12, on en a assez peu de valeur 5, et 23%, où là, on a eu beaucoup de 2. Donc les résultats se sont stabilisés, on a plus de 0%. C'est assez rare qu'on ait des 10% de fréquence d'apparition. C'est assez rare qu'on ait des 23%, même des 25%. C'est assez rare qu'on en ait. Ils sont tous stabilisés, on va dire, entre 10 et 25, à peu près. À quelque chose près. Voilà. Mais 150 lancés, c'est encore pas beaucoup. Et donc on va simuler, si on peut, encore plus de lancers. Donc là aussi je l'ai fait, c'est fait en dessous. J'ai simulé 6000 lancers. Donc là, c'est pas non plus très compliqué. Pour simuler un lancer, on écrit ici la fonction aléa entre bornes, il faut la connaître. C'est pas juste à savoir, hein. C'est pas à apprendre par cœur. C'est une fonction du tableur pour simuler un nombre aléatoire entre 1 et 6. Donc là, ici, le 2, c'est un nombre qu'il a choisi au hasard entre 1 et 6. Et donc, on en a fait 6000 lancés, donc il y en a 6 par ligne. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait 1000 lignes, et donc j'ai été jusqu'à la ligne 1038. Donc, je vais directement aller voir la ligne 1038. Oui, ça se fait finalement assez vite. Et les résultats, ils sont ici. Voilà. Donc, sur les 6000 lancés, j'ai eu 1020 fois le 1, etc. On a bien les 6000 lancés, qui est la somme de tous mes lancers. Et regardez ici les pourcentages maintenant. Eh bien, on va avoir comme résultat entre 16,47 la plus petite valeur et on va avoir ici un 17% la plus grande valeur. La fréquence d'apparition des nombres qui ici était comprise entre 12 et 23% pour 150 lancés, pour 6000 lancés, c'est stabilisé ici aux alentours de 17%. Et si je change les nombres. Donc là, ici, en faisant ça, il va me changer les valeurs. Et je suis encore je suis entre 15 et 17%. Si je change les valeurs, je suis entre, pareil, 15,85 et 17,38%. Là, je dépasse les 18%, ce qui est assez rare. Et je ne dépasse pas les 16% en valeur inférieure. Je pense à un autre pour voir. Là, je suis très régulier, entre 16% et 17,07%. Vous voyez que le pourcentage de la fréquence d'apparition, elle s'est totalement réduite sur une fenêtre très très basse, elle est entre 15 et 18%, rarement, rarement au-dessous. Donc voilà, on a simulé ici un calcul de probabilité de fréquence d'apparition. Alors, une petite conclusion de l'activité, la fréquence d'apparition n'a pas de valeur intéressante pour un petit nombre de lancers. Vous avez vu quand je l'ai fait pour 6 lancers, finalement, la fréquence d'apparition, elle bouge beaucoup. On va avoir du 0%, on va avoir du 67%, on peut même avoir un peu au-dessus du 81%, 83%. Ça peut arriver que sur 6 lancers, il y a 5 lancers qui donnent la même chose. C'est largement faisable. 6 lancers, ça peut arriver, c'est un peu plus rare, mais ça peut arriver. Par contre, pour beaucoup de lancers, elle va se stabiliser vers un nombre que l'on peut prévoir ou calculer. Donc, on l'a vu, c'est ce nombre-là. On savait que on a une chance sur 6 d'obtenir chaque face. Donc, finalement, pour beaucoup de lancers, on se rapproche de la valeur, sur 6000 lancers, on se rapproche de la valeur 1000 lancers par face. Et c'est ça qu'on va essayer de prévoir quand on va faire des probabilités. Alors, le cours. Donc, je vais vous demander de faire des pauses
dans la vidéo pour pouvoir noter ce qui est écrit ici. Donc là, c'est le cours que vous allez écrire. Il y a à peu près une page. La fin, c'est des exercices. Donc je vais relire avec vous pour essayer de donner quelques indications à chaque fois. En maths, donc c'est l'étude du concept de hasard ou de l'aléatoire. Donc l'aléatoire, c'est une autre manière de dire le hasard. En maths, on n'a pas la volonté de prévoir le hasard. On n'a aucune volonté de pouvoir choisir le hasard, ni même de le maîtriser. Mais on doit pouvoir le calculer. Pas prévoir chaque résultat, mais le prévoir dans la globalité des résultats. Je vais prendre un exemple. Je lance un dé. Quel que soit votre niveau en maths, même des excellents mathématiciens, il leur est impossible de prévoir le résultat du prochain dé, du prochain lancer de dé. Ça, c'est impossible. On ne peut même pas s'assurer que le 6 va tomber au moins une fois, même sur 10 lancers. On peut lancer 10 fois le 6, on n'est pas du tout sûr de pouvoir dire le 6 va tomber une fois, 2 fois ou 3 fois. Ça, c'est impossible. Aucun concept mathématique ne peut le prévoir. Par contre, ce que les maths peuvent faire, eh bien, c'est prévoir que sur les 6000 lancers de dés, il y aura presque sûrement environ 1000 fois le 6. C'est-à-dire que normalement, on doit pouvoir dire si la simulation ou si le dé est bien équilibré, s'il est normal, eh bien, on va avoir plus de 900 fois le 6. Moi, je suis prêt à parier qu'il y aura au moins 900 fois le 6. Car le nombre de lancers est suffisamment grand pour pouvoir prévoir ce résultat. Et les maths, justement, ça va être de prévoir le résultat, mais sur un grand nombre de lancers. Dans l'exemple du dé qu'on vient de faire, les calculs, comme l'expérience, ont donné le résultat de 1/6. Les calculs, c'est une face sur 6 est un 1 par exemple. Donc la probabilité d'avoir un 1 est une chance sur 6. L'expérience, on l'a fait ici, on s'est rendu compte bien, que quand on faisait ces nombres-là divisés par 6000, on avait à peu près 1 sur 6. Alors ça varie parce que c'est du hasard, mais on se rapproche énormément de cette valeur-là. Donc dire que la probabilité de 1/6, ça veut dire que chaque face a une chance sur 6 de sortir. On peut dire aussi que en moyenne, sur 6 lancers, il y aura une fois le 6. Le mot moyenne ici est important car c'est bien en moyenne, car cela ne signifie pas que sur 6 lancers, il y aura forcément, donc en maths on dira nécessairement, un 6. Ça ne veut pas dire je lance 6 fois le dé, j'aurai une fois le 6. C'est bien en moyenne. Et plus le nombre d'essais qu'on fera sera grand, plus la fréquence d'apparition aura la chance de s'approcher de cette valeur de 1/6. Ici, on a utilisé un dé qui est équilibré, on dit. Ça veut dire qu'il va avoir autant de chances d'avoir un 1 que un 2, qu'un 3, qu'un 4, qu'un 5 ou qu'un 6. On parlera d'équiprobabilité. Equi, je vous rappelle, c'est du grec, qui veut dire égal, qu'on retrouve aussi dans le mot équilatéral. Si un dé est truqué, ça veut dire s'il n'est pas équilibré. Il n'y a plus équiprobabilité. Les premiers tricheurs en jeu qui ont fait ça ont construit des dés avec un petit poids, un poids de plomb par exemple, proche de la face 1 pour l'alourdir, et donc le dé avait plus de chances de s'arrêter face contre la table avec le 1 et donc le 6 en haut. Ça a été les premières triches ont été décelées comme ça, et la seule manière de savoir comment ce dé est truqué, c'est de lancer suffisamment de fois pour prévoir le pourcentage d'apparition de chaque face. Et si on simule ou si on prend les résultats d'un dé truqué par exemple, et qu'on le truque pour qu'il y ait plein de fois de 6, on aurait ici une valeur d'apparition qui serait de, par exemple, je sais pas moi, 1200, 1300, 1400, qui serait quand même bizarre, qui serait assez... Et si à chaque fois on a ici un plus grand nombre que 1000 ou que 1100, on se pose la question sur la réalité du dé. Alors ça, c'est des choses qu'on peut faire avec 6000 lancers de dés, par exemple. Que si on le fait avec ne serait-ce que 150 dés, on ne va pas avoir, ça parce qu'on va avoir ici 30 ou 35, on va se dire, il faut vraiment faire beaucoup, beaucoup de lancers de dés pour pouvoir se dire, le dé est truqué. Je vais vous proposer de faire des pauses, pas de maintenant, puisque je donnerai la réponse à la fin
des questions. Donc ici, 4 cas particuliers, 4 calculs de probabilité sur un dé classique à 6 faces. Normalement, on devrait être capable de donner la probabilité d'obtenir la face 4 et la probabilité d'obtenir une face supérieure ou égale à 4, c'est-à-dire 4, 5 ou 6. La même chose sur un dé à 8 faces. Donc c'est un dé un petit peu particulier. Je vous ai mis une photo d'un dé à 8 faces ici. Donc numéroté de 1 à 8, pareil. Quelle est la probabilité d'obtenir la face 4? D'accord. Donc comptez bien le nombre de faces, combien de fois il y a le 4. Et puis vous calculez la probabilité. Et pareil, quelle est la probabilité d'obtenir une face supérieure ou égale à 4? Dernier dé, un dé à 20 faces. Donc un dé aussi particulier. Je vous ai mis une photo ici à côté. Numéroté de 1 à 20. Et pareil, quelle est la probabilité d'obtenir la face 4 ou quelle est la probabilité d'obtenir une face supérieure à 4. Et enfin, dernière chose, une roue de loterie qu'on tournerait et on chercherait ici sur quel numéro s'arrête le numéro. Donc ça va dépendre de la force à laquelle on lance et on ne peut pas vraiment prévoir sur combien ça va tomber. Si on lance suffisamment fort, ça a plusieurs fois le tour. Alors, quelle est la probabilité d'obtenir la valeur 4? Donc ici, il faut savoir que tous les segments circulaires, les secteurs circulaires sont bien équilibrés, c'est-à-dire qu'il y a la même distance entre là et là qu'entre là et là et que partout. Et on veut la probabilité d'obtenir la valeur 4. Donc la solution, c'est de compter le nombre de secteurs circulaires qu'il y a. Combien de fois est-ce que le secteur 4 est noté? Et nous donner la probabilité à la fois d'avoir la valeur 4 et à la fois d'avoir la valeur supérieure à 4. Donc là, vous pouvez faire une pause sur la vidéo et essayer de trouver ces valeurs-là. Et dans quelques secondes, je donne la solution. Donc les solutions étaient, pour la première ici, une chance sur 6, avec un seul 4 sur les 6 faces. Pour la deuxième, les solutions étaient 4, 5 et 6, donc on va avoir 3 chances sur 6, qui peut être aussi écrite une chance sur 2, 50% aussi, ça marchait, ou 0,5. Tout dépend si on veut l'écrire sous la forme fractionnaire, 3 chances sur 6, une chance sur 2, valeur décimale 0,5, ou en pourcentage 50%. Pour le dé à 8 faces, ici d'obtenir 4, on va avoir une chance sur 8. Et supérieur ou égal à 4, donc on a comme valeur 4, 5, 6, 7 ou 8, c'est-à-dire 5 faces me donneraient une valeur supérieure ou égale à 4, donc ça fait 3 chances sur 8, soit 0,375 en valeur décimale, ou 37,5%, en multipliant ce 0,375 par 100. Et sur le dé à 20 faces, on a une chance sur 20, qui correspond à 5%, d'obtenir la face 4, et d'obtenir une face supérieure à 4, donc on a tous les nombres, sauf 1, 2 ou 3, donc ça fait que 3 faces qui ne me donneraient pas un nombre supérieur ou égal à 4 sur 20. Donc ça veut dire qu'on va avoir 17 chances sur 20 d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 4, ce qui correspond 17 sur 20 à 0,85, soit 85%. Et enfin le dernier, donc ici on voit les 3 secteurs qui vont à la valeur 4 sur les 9 qu'il y a au total. Donc ça fait 3 chances sur 9, soit un tiers. Et un tiers, ça correspond à 33%. Et d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 4, donc on a les 5 secteurs circulaires qui sont ici. Donc ça correspond à 5 chances sur 9, qui correspond à peu près à un pourcentage de 55,5%, 55,6%, si on fait un arrondi au dixième, d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 4. Voilà, donc je vous laisse recopier le cours dans votre cahier d'exercice, et puis on refera des exercices par la suite.